voici un jeu. Que dis-je un jeu? Un jeu sur la vie. Que dis-je la vie? Mieux que la vie. Les Sims. Mieux que la vraie vie. Oui, enfin, c'est un exemple. Parce que dans les Sims, vous pouvez vivre des vies haletantes, à fuir les paparazzi. Vous pouvez devenir tel Jenny Monroe, superstar. Oh, il serait temps que j'écrive mes mémoires plutôt que de laisser les ragots et les rumeurs se propager. Il faudrait que je trouve quelqu'un, un bon biographe. Avant d'avoir son étoile sur l'avenue des stars de SimCity, Jenny avait eu son nom sur son placard au Hollywood Sim Café où elle était serveuse. Jenny est née avec du caractère et une jolie frimousse. Elle savait mettre en valeur sa généreuse personnalité. Ses parents, morts dans un accident de voiture, lui avaient légué un peu d'argent et un petit bout de terrain à SimCity. Elle se construisit un petit intérieur coquet, ma foi. Très vite, elle se lia d'amitié avec ses voisins qui venaient souvent lui rendre visite. Oh, avec Dylan, ça a été le coup de foudre immédiat. Hop là. Il était serveur au Hollywood Sim Café et il voulait devenir actrice comme moi. Hélas, l'idylle fut de courte durée. En effet, leur voisin n'était autre que Jim Wayne, un directeur de casting qui la remarqua et la fit engager comme figurante sur le film L'attaque des mutants vert fluo. Jenny, elle, s'engagea à nouveau. Oh, j'ai su immédiatement que Jim Hop là. était l'homme de ma vie. De petits rôles en série B, Jenny était aux portes des grands studios, quand George Cobart frappa à la porte de sa maison. Oh, décidément, Jim était devenu trop possessif. Oh, et violent avec ça. George Cobart, la nouvelle coqueluche des studios Cinéma, épousait Jenny la semaine suivante. Hop là. Perds pas de temps celui-là. Et poussait Jenny vers son premier rôle au cinéma, Super Jenny, la femme de l'Atlantide. Les succès des films Ice Cream et sa suite Ice Cream 2 propulsèrent Jenny au rang de star, adulée par tout l'agent masculine de Hollywood SimCity. Ce qui commençait à énerver sérieusement George, qui s'en prit à la collection de flamants roses. Et s'il y a bien une chose qu'il ne faut pas faire, c'est de s'en prendre aux flamants roses de Jenny Monroe. Non mais sans blague. Après le départ de George, Jenny épousa le premier venu. Après tous ces échecs, je savais que j'avais besoin d'un homme en dehors du milieu cinématographique. Richard Cante III, le patron des studios Cinéma. Hop là. Enfin, quelqu'un qui ne nageait pas en eau trouble. Et voilà, aujourd'hui même, Jenny, qui a laissé son empreinte sur un trottoir célèbre de SimCity, vient de convoler avec Steven Lucas, le plus grand réalisateur du monde, qui vient de terminer E.T. et Gros Minet. Mais au fond d'elle-même, à quoi pense Jenny Monroe? Est-elle heureuse dans sa vie? Ne rêve-t-elle pas de fonder un foyer? Oh oui, bonne idée. Une famille. Oh, maintenant, je rêve de faire un film sur une famille. Chez les Sims, Jenny Monroe est au paradis des stars. Et vous, où en êtes-vous? Réussirez-vous à tutoyer Jack Nicholson? Enfin, allez-y mollo, il est teigneux le Jack. Et dis donc la voix off, c'est quoi cette biographie? Ça vaut pas un clou? Mais enfin madame, je n'ai fait que retranscrire la réalité. Et jamais on en tirera un scénario valable pour un film. Oh, et si on s'en servait plutôt pour un jeu? Un jeu? Et pourquoi pas une publicité pour du camembert tant qu'on y est? Steven! EA Games. Challenge everything.